Bonjour, alors, on est donc dans la semaine où nous voulons vous parler de grands personnages, des saints qui ont eu une grande place dans l'Église. Je vais vous parler de Louis-Marie Grignon de Montfort. Et certains ne le savent, pas tous, moi je suis né à Iffinlic, qui est à 5 km de Montfort. Et c'est à Iffinlic d'ailleurs que va s'installer très vite la famille Grignon à la ferme du Bois-Marquet. Et tous les frères et sœurs de Grignon ont été baptisés à Iffinlic, là même où j'ai été baptisé. Une famille nombreuse, 18 enfants. Alors, et très tôt, Grignon, qui est l'aîné, un garçon est né avant lui, mais il était mort à 5 mois. Très vite, Grignon a montré son goût pour les études, pour la prière. Et il ira d'ailleurs à Rennes étudier. Très vite aussi, Grignon va se montrer avide de spiritualité, avide de mission. Il va passer beaucoup de temps de sa vie à prêcher des missions. Et la première de ses œuvres sera la construction d'un chemin de croix à Pontchâteau. Malheureusement, il y aura des problèmes un peu politiques et d'arrangement. Le roi va faire démolir ce chemin de croix. Et après, il sera encore reconstruit où Grignon de Montfort, il mettra tout son cœur à la construction de ce chemin de croix. Parce que c'est lui, c'est la croix, disait-il, qui sauve le monde. Et ce chemin de croix avait une très très grande importance pour lui. Et aussi, il savait donner de la suite aux rencontres qu'il faisait dans tous ses déplacements. Des hommes et des femmes qui avaient aussi le goût du religieux, le goût de la spiritualité, comme lui. Et c'est comme ça qu'il va se trouver à prêcher des retraites et aussi à stimuler des gens pour être fondateurs eux aussi, comme lui l'a été. Ainsi, il va donc fonder la congrégation qu'on appelle aujourd'hui celle des Montfortins, et aussi la congrégation des filles de la sagesse, et également la congrégation des frères de Gabriel, qui sont installés au Québec. Voilà. Et il va mourir très jeune, Grignon. Il n'a que 43 ans. Il n'a que 43 ans et il est mort en prêchant une retraite. Si on reparle encore de Louis Grignon de Montfort, on pourra parler de sa spiritualité pour la Vierge Marie. Il a d'ailleurs fait un traité à la Vierge Marie.